Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo sur les kettlebells. Kettlebell en particulier clean et kettlebell en particulier snatch. Ce sont des exercices qui posent problème parce que quand ils sont mal enseignés, on voit tout de suite quand on dit kettlebell clean, kettlebell snatch dans un WOD, les gens qui vont chercher dans leur sac de sport et qui se mettent des bracelets de force, non pas parce qu'ils ont des problèmes de stabilité au niveau du poignet, mais parce que ça doit amortir le choc de la KB. Donc aujourd'hui, je tiens à vous faire une vidéo pour vous expliquer comment ce mouvement doit être fluide, comment ce mouvement ne doit pas vous percuter les poignets. Donc je vous montre. Le concept est simple. Tout mouvement de la kettlebell part du swing. Les gens qui font faire des kettlebell swing et des kettlebell snatch en départ du sol, il faut vraiment arrêter. Ça a une forme particulière, c'est pas fait pour ça, d'accord? La particularité des gens qui font du kettlebell clean ou du kettlebell snatch et qui se percutent le poignet par la kettlebell, c'est qu'en fait ils font ce mouvement de rotation qui va venir taper à ce niveau-là. Le but de l'opération va être d'apprendre à ce que la KB ne passe pas par-dessus mon poignet pour venir taper et je réceptionne en clean. Et idem pour réceptionner en snatch. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est que notre main s'oriente et que la kettlebell tourne autour du poignet pour venir se ranger dans son lockout position. Que ça soit au niveau du clean, que ça soit au niveau du snatch. Donc, il faut incorporer cette rotation. Pour des raisons pédagogiques, je vais vous demander d'utiliser le pouce qui va donner la direction de votre avant-bras. D'accord ? Vous allez saisir la kettlebell dans un angle. On ne saisit pas la kettlebell au milieu, mais dans un angle. Et on va, pour des raisons pédagogiques, orienter son pouce vers l'intérieur. Évidemment, pendant l'appel du swing, je vais l'orienter vers l'intérieur et au tirage, je vais l'orienter vers l'extérieur. Magique magie. 1, 2, kettlebell clean sans impact. 1, 2, kettlebell snatch sans impact. Je recommence de l'autre bras, je réexplique. Pour des raisons pédagogiques, je vous demande d'ouvrir votre pouce. C'est le pouce qui, par son orientation, va vous donner la direction de rotation de votre avant-bras. Je prends la kettlebell dans une poignée, dans un angle, pardon. J'oriente mon pouce à l'intérieur et je fais intérieur, extérieur. Waouh, un kettlebell clean sans impact. La même chose en snatch. Intérieur, extérieur. Pas d'impact lors de l'exécution de la rep. Quand je suis capable de le faire de manière automatisée, je peux refermer mon pouce autour. Je n'ai plus besoin de l'utiliser. J'ai compris le principe. Je n'ai même plus vraiment besoin d'exagérer la rotation interne. Je peux garder le grip qui me sied. J'ai compris que c'est grâce à l'ouverture de mon avant-bras que je n'aurai plus de choc. Commencez avec des kettlebells plutôt légères, 8 à 12 kg. Faites en sorte d'avoir le bon mouvement. On passe à 16. On monte progressivement. Ne négligez pas ces exercices. Ça fait partie des meilleurs exercices pour apprendre à développer de la force from the core to extremity. Et c'est un des meilleurs exercices aussi en renfort unilatéral. Ça vous permettra de rattraper des équilibres gauche-droite. Je vois beaucoup de personnes qui galèrent à catcher des snatchs correctement. Posez-vous la question, est-ce que déjà vos épaules de manière indépendante sont assez stables? Ça, c'est un très bon outil pour ça. Bye bye.